Alors, on va peut-être commencer par parler un petit peu de nos sociétés respectives. C'est ce qui explique qu'on se rapproche. Akio, d'abord, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé pour les services clients. En fait, on fait le constat que les métiers des conseillers de clientèle, donc des personnes qui sont sur les plateaux de contact et qui répondent aux demandes des clients, c'est un métier qui devient de plus en plus complexe. Notamment parce qu'il y a de plus en plus de canaux d'interaction. Il y a la voix, ça c'est le canal historique, si j'ose dire. Mais aussi maintenant, il y a l'email, le chat, les réseaux sociaux. Donc ça devient de plus en plus complexe. Et puis en parallèle, il y a une exigence croissante des clients pour des tas de raisons sociologiques, économiques, etc. Et donc, pour le conseiller de clientèle, ça devient compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les aide en leur fournissant une plateforme logicielle qui s'appelle Akio CX et qui permet de mettre le conseiller de clientèle dans les meilleures conditions possibles pour traiter de manière efficace et simple l'ensemble des demandes, que ce soit par téléphone, par email, par chat, par les réseaux sociaux. Et on fait ça grâce alors à plusieurs choses, mais surtout une vue à 360 degrés du dossier du client, et puis de l'intelligence qu'on met surtout sur l'analyse des conversations. Donc ça permet de mettre le conseiller dans les bonnes conditions. Et après, l'étape suivante, c'est d'arriver à s'assurer que ça a porté ses fruits. Et que notamment le client, au bout de la ligne, ou qui a envoyé un email, ou qui a chatté avec le conseiller, est satisfait. Et pour ça, on a donc besoin de mesurer. Et c'est en ça qu'on a besoin d'Ubiquus. Merci. Donc oui, Ubiquus est une solution de pilotage de l'expérience client et notamment de la qualité délivrée. Donc on va s'assurer que le collaborateur réalise son interaction dans les meilleures conditions. Et pour cela, on récupère les interactions des outils de centre de contact et on va leur permettre, via une grille d'évaluation, de pouvoir nous assurer par un système de notation et de référentiel qu'il répond bien aux besoins du client. Dans un second temps, on va aussi mesurer la qualité perçue par le client. Et donc là, on va s'assurer que même si le collaborateur a respecté le process, est-ce que ça a été bien perçu au niveau du client? Donc notre solution de pilotage va permettre en temps réel d'obtenir ces informations, permettant ensuite à la marque de prendre des plans d'action, d'identifier des actions à mettre en place très court terme pour aller dans le sens du collaborateur et dans le sens du client. Alors, pour quel bénéfice du client? C'est très intéressant parce qu'on a observé dernièrement que le marché était essentiellement piloté par des indicateurs quantitatifs. Et aujourd'hui, on se rend compte que les clients ont besoin d'aller un step plus loin que simplement l'indicateur qui leur permet de mesurer par exemple un NPS. Donc nous, on va s'assurer qu'on va pouvoir apporter une mesure beaucoup plus fine et notamment des verbatims permettant d'aller rechercher quelle est la valeur ajoutée dans le ressenti du client. Et c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'Akio pour analyser ces éléments. La loi de Goudard dit que quand un indicateur devient une cible, c'est plus un bon indicateur. Pourquoi? Parce que tout le monde veut impérativement que ce soit un bon résultat et donc on en vient un peu à tricher, à transformer un peu la réalité. Et donc c'est un score qui ne signifie plus grand-chose in fine. Raison pourquoi Ubiquus, par exemple, lorsqu'il pose cette question après une interaction client dans un service client avec un interlocuteur final, ils vont mettre une petite zone de commentaires libres, au-delà de la note, donner du texte, expliquer par du texte en quoi vous avez trouvé que le service est bon, que le produit ou la marque est satisfaisante. C'est ça qu'on va récupérer comme information pour pouvoir l'analyser et en tirer quelque chose qui va au-delà de juste un chiffre, mais vraiment des tendances fortes et de manière quantitative. Ce qu'on envisage avec Akio, c'est d'hybrider nos expertises. C'est profiter du savoir-faire de chacun pour apporter au client une solution clé en un, permettant en un instant T d'être en capacité à pouvoir mesurer des indicateurs quantitatifs, certes, mais surtout avoir une analyse quantitative qui permette de détecter en temps réel qu'on est en train de rencontrer une situation sensible qui doit déclencher chez le client une action. Ubiquus nous transmet du coup l'information, l'ensemble des scores, mais également tout le texte, tous les commentaires qui sont associés. Et là, ça rentre dans une machine intelligente qui est donc dans la plateforme Akio CX, qui est un module spécifique qui s'appelle Analytics. Et ce module va faire plusieurs choses. D'abord, il récupère l'information, il la classe, il la catégorise. Et dans le module, il y a deux choses. D'une part, il y a des bases de connaissances. Alors, il y a des dictionnaires, parce qu'il se peut que les demandes soient en plusieurs langues. Il y a des dictionnaires d'expression, parce que, par exemple, quelqu'un a dit « j'en ai ras la casquette ». Bon, bah, ça signifie pas qu'il a une demande portant sur la tenue vestimentaire. Ça veut dire qu'il en a marre. Donc, il faut que le logiciel soit capable de comprendre ça.
Et puis également, ce qu'il va y avoir, c'est des moteurs de règles, des règles. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une question, s'il y a un point d'interrogation, ça veut dire que probablement il s'agit d'une question. À l'inverse, si c'est un verbe qui est posé dans le commentaire, un verbe qui est à l'impératif, ça veut dire qu'on est sur une injonction. Et une injonction, c'est très important. Ça veut dire que le client, par exemple, n'est pas content, il demande quelque chose de fort. Donc tout ça va être analysé par l'outil et on va de cette façon pouvoir en tirer des tendances statistiques. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est sur du texte, on est sur de la qualité et pourtant on va tirer des statistiques derrière. On va savoir qu'il y a telle tendance qui est forte, il y a telle tendance qui pourrait se dégager ou il y a telle tendance qui est en train de venir. Et tout ça, c'est dans l'ensemble des commentaires qu'on peut voir dans le NPS. Alors là, je parle du NPS, c'est une des offres qui est en train de se développer avec Ubicus, mais on peut indiquer ça, on peut mettre ça en place pour toutes autres sortes d'indicateurs, de verbatim et de données dans le cadre du centre de relations clients. Et je vais compléter ce que dit Philippe. Aujourd'hui, cette analyse, on le veut qu'elle ait lieu à un point d'étape qui est l'interaction avec le client, mais on veut surtout qu'elle ait lieu sur l'ensemble du parcours client. Et donc c'est là où Ubicus va compléter en fait ce qui va ressortir des éléments d'Akio et on va pouvoir matérialiser à chaque point d'étape comment évolue ce principe de satisfaction, non plus simplement à travers un indicateur, mais à partir des mesures de tendance, des mesures de réflexion, de sentiments qui vont nous apporter matière pour que le client prenne des bonnes décisions. Alors, ce qu'on entend par plan d'action, c'est très simple. Aujourd'hui, la plupart des centres de contact vont avoir des mesures quantitatives et des mesures qualitatives. Lorsqu'on identifie dans une interaction un point de sensibilité, ça peut être un conflit, ça peut être quelques mots-clés, on va générer un système d'alerte qui va permettre d'orienter l'interaction vers le bon service. Ouais, c'est ça qui est assez formidable, c'est quand on parle d'expérience client, on parle pratiquement plus de service, c'est-à-dire que ça décloisonne l'expérience client. Il y a à la fois la relation client, le centre de relation client en tant que tel. Il y a le marketing qui, par exemple, on peut très bien imaginer qu'une des remarques remontées par un client, c'est que l'offre tarifaire n'est pas très claire. Donc ça intéresse le service marketing. Donc ça, il faut le remonter au service marketing. Mais il peut y avoir des questions RH, il peut y avoir des questions financières. Donc tous les services finalement sont impliqués dans le domaine de l'expérience client. Et ce qui est intéressant, je trouve particulièrement dans cette offre qu'on peut mettre en place, c'est que ça part de la relation entre le client final et la marque. Et donc là, on a un momentum particulier où le client exprime à la possibilité, l'occasion. En fait, ils s'en cachent pas maintenant, hein, ils ont pris l'habitude de ça. Hein. C'est une culture qui est en train de se mettre en place. Ils ont l'occasion de vraiment dire ce qu'ils ont au fond d'eux. Et donc, ils le font. Et donc, c'est extrêmement important parce que c'est beaucoup de valeur pour l'entreprise. Hein. On parle beaucoup de data, de big data, de gérer l'ensemble des données, de digitaliser. Ben voilà une occasion remarquable de fournir une information intelligente pour valoriser l'entreprise. Le marché est en train de littéralement exploser. Pourquoi ? Parce que tous les secteurs sont concernés. Le client devient la ressource indispensable pour l'entreprise. C'est vital pour l'entreprise de s'adapter, de soigner ses clients. Un client mécontent, il témoigne sur les réseaux sociaux, ça ne va pas du tout derrière. La valorisation de l'entreprise en subit immédiatement les conséquences. Donc c'est la raison pour laquelle il faut le faire témoigner quand il n'est pas content, mais pas sur les réseaux sociaux, avec Ubicus. Et nous, il faut qu'on récupère cette information-là pour que la fois suivante, il soit satisfait. Les secteurs où typiquement Akio est le plus présent aujourd'hui, c'est le secteur du e-commerce qui a pris le relais de la VAD. C'est le secteur des mutuelles, par exemple, qui est un secteur qui bouge très vite, très fort. Et sur lequel on est en plein accompagnement justement par rapport à cette problématique de suivre et de soigner les clients, de customer care. Les transports, là encore, tous les secteurs qui bougent très très rapidement, qui sont touchés par la digitalisation, qui sont touchés par le web et qui sont touchés par cette évolution des usages, cette ubérisation aussi, tous ces secteurs-là sont concernés. Chez Ubicus, par exemple, on a beaucoup vu une évolution de la maturité des donneurs d'ordre sur les secteurs de l'énergie, sur les secteurs des assurances, sur la banque finance, sur les secteurs du transport, sur les secteurs de l'e-commerce. On a vu en fait tous ces secteurs qui sont dans une notion de perturbation où le client est en train de changer ses attentes et sur lequel la marque doit forcément s'organiser, se transformer pour y apporter la meilleure réponse. Donc, on ne va pas parler d'un ou deux secteurs. Tous
tous les secteurs sont concernés. On sait maintenant que l'expérience client concerne quand même principalement 5-6 secteurs d'activité et c'est là où on va consacrer nos énergies. La perspective de cette nouvelle offre, elle est de répondre à un besoin qui est d'avoir cette observation sur l'ensemble du parcours client. Il est important que le directeur marketing, que le directeur d'expérience client, quel qu'il soit au sein de l'entreprise, il soit en capacité de pouvoir identifier un point sensible, un point de conflit ou tout simplement un point de satisfaction ou de très grande satisfaction sur une étape du parcours client et de pouvoir le mettre en rapprochement avec l'ensemble des autres étapes. Donc c'est à travers cette nouvelle offre que nous allons pouvoir matérialiser ce parcours dans son intégralité. Alors par ailleurs, on est éditeur de logiciels, donc forcément on est touché par les aspects technologiques, d'évolution technologique. Les grandes évolutions à venir, elles sont liées à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a une offre d'analyse qui analyse surtout du texte. Demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain là, c'est la voix également qui est évidemment prépondérante, notamment dans les centres de relations clients. Selon le Gartner, la part de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données va considérablement augmenter dans les 4-5 prochaines années. On ne peut pas avoir d'un côté un service marketing qui fonctionne tout seul, un service financier qui fait ses calculs dans son coin, alors que vous avez tant de personnes qui sont impliquées et qui sont sur des enjeux aussi importants. Donc c'est une force terrible, une force considérable, qui permet à l'entreprise d'aller vers le haut en se resolidarisant autour de cette notion d'expérience client. On va continuer nos développements, on espère voir aboutir les échéances sur la fin d'année ou sur le tout début d'année 2020, que cette offre soit matérialisée par une première expérience avec un client qu'on pourra faire témoigner. Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir accélérer le déploiement de cette offre pour que tous les secteurs d'activité puissent en bénéficier. Chez Akio, les évolutions à venir, elles sont d'abord et avant tout conditionnées ou drivé par les clients. On fait une réunion de club utilisateur tous les 2 mois et on fait une nouvelle itération, une nouvelle version tous les 2 mois. Et à chaque fois, c'est pour améliorer, parfois sur des petits points, sur des petits sujets, un tout petit peu l'application, mais il faut que ça corresponde à des demandes clients. Et puis on a une vue plus large, une vision plus longue. Et là, sur un temps long, on est sur le cloud. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les clients ont encore beaucoup besoin d'être accompagnés. Et on les accompagne énormément. Et demain, on sent poindre, c'est déjà le cas aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ça va peu à peu se développer dans les pays latins. On sent poindre une volonté d'aller plus vers le do-it-yourself, vers le self-service, vers le fait de se débrouiller davantage tout seul.